Rebonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série où je prends ce compte Sensei OPDP et je le monte jusqu'à 1500. Donc je viens tout juste de terminer ma première partie, donc on va en commencer une deuxième. Nous sommes rendus à 424, et je viens de réaliser que la dernière partie on a joué contre un 223, donc c'est un peu moins dans l'optique du 400, mais c'est pas grave, c'est dans le même range. Donc, peut-être qu'on va avoir les noirs cette fois-ci? Yes. Tantôt, on a eu les blancs, donc là, ça va être une bonne opportunité de démontrer comment réagir contre une attaque avec les noirs. Donc, notre adversaire prend son temps pour le premier coup. L'idée est très similaire pour l'ouverture des blanches que les noirs. On veut ouvrir dans le centre une nulle. Ah, partie interrompue. Ok. Une autre partie d'abord. Ok, un 426 qui est très similaire à notre niveau. J'espère qu'il va jouer son coup. PV Source. Ok, donc E4. Ici, je vous conseille tout simplement, le plus simple, c'est E5. Comme que j'avais mentionné avant et que je vais continuer à mentionner, euh, on ouvre dans le centre nos pions et on développe nos pièces vers le centre pour contrôler le plus de cases possible. Donc ici, euh, il joue D4. Je vous conseille tout simplement de recapturer. Le son est quand même fort pour moi. Laissez-moi une seconde. Ok, c'est mieux. Donc, parce que c'est un pion pour un pion, oui, mais je vais pouvoir sortir mon cavalier avec un tempo. Donc, un tempo, c'est un coup que je fais qui force un peu mon adversaire à réagir. Donc, il perd un coup. Parce qu'en ce moment, il a bougé sa dame une fois. Il va falloir qu'il la rebouge une deuxième fois. Donc, je vais voir où est-ce qu'il va aller. Il peut aller en A4, il peut retourner en arrière. Ok. Euh, vous pourriez continuer à attaquer la dame, surtout avec le coup cavalier B4. Parce que cavalier B4, ça menace une fourchette en C2, comme vous pouvez voir, et ça menace la dame. Par contre, c'est pas parfait, parce qu'il peut tout simplement mettre sa dame à l'abri en protégeant la case. Donc pour l'instant, je vous conseille de continuer à développer. Donc cavalier en F6, on peut penser qu'il peut avancer son pion et c'est pas bon pour nous, mais on peut tout simplement recapturer. Donc c'est pas grave. Donc c'est ce que je vais jouer. Peut-être qu'il va jouer ici fou G5. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on fait tout simplement développer des pièces. Ok. Donc mon cavalier ne peut plus bouger. Donc un bon coup pour lui par la suite aurait été E5 si ce n'était pas protégé par mon cavalier. Donc pour l'instant, je vois pas de menace. Je vais continuer à développer des pièces. Je pense que fou E7, c'est une bonne option. Question de briser la pine que mon cavalier avait envers la dame. Comme ça, si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas vu, je vais pouvoir bouger mon cavalier. Ok. La question maintenant, est-ce qu'on peut rocker? Est-ce qu'on joue D5? On pourrait jouer D5, ce qui est intéressant. D5, s'il capture, on peut même recapturer avec la dame, mais c'est pas super non plus. Si on recapture avec le cavalier, on a une attaque ici, ici, ici. J'aime pas trop. Par contre, ici, il menace le coup E5 parce que ça va être défendu par son cavalier maintenant. Donc, j'aimerais peut-être jouer D6, simple coup, mais ça protège la case ici, en E5.
Et ça permet à mon fou de sortir de sa case de départ. J'ai le goût de faire fonctionner ce coup-ci cavalier B4. Mais malheureusement, je pense que ça fonctionne toujours pas. Je vais tout simplement sortir mon fou. Je vais le mettre... si je le mets ici... C'est pas super. Je vais le mettre tout simplement ici. En E6. Le garder dans le centre du jeu. Pour qu'il contrôle le plus de cases possible. C'est une bonne partie jusqu'à présent. Je suis fier de mon adversaire pour les coups qu'il joue. Ok, il rock. Ok. Il y a un coup qui me vient en tête ici. C'est cavalier B6. Pardon. Cavalier B4 qui attaque la dame et le pion ici. Qui va être défendu seulement une fois et attaqué 2 fois. Je pense que je vais le jouer. Même si le pion en A2, c'est pas toujours un pion qu'on veut nécessairement gagner. Mais je vois pas de contre-attaque pour lui. Peut-être qu'il y en a une. L'échec ne fonctionne pas vraiment parce que je peux revenir avec mon cavalier en arrière. Mais c'est pas vraiment un coup intéressant. Je pense que je vais commencer par jouer A6 pour empêcher l'échec ici. Et ensuite menacer B4. Ok, donc lui il le joue lui-même. Donc je vais tout simplement rocker. Mettre mon roi en sécurité. Ok. Ce coup-ci enlève un attaquant de la colonne en D. Donc j'ai l'impression que je pourrais attaquer. Parce que lui il va avoir seulement 1, 2, 3. Puis moi je vais avoir 1, 2, 3. Ça va fonctionner. Mais si il pousse son pion, je peux avoir une petite case ici. Je vais le jouer. Je pense que c'est le bon moment d'ouvrir le centre. On va voir ce qu'il va faire. S'il capture le pion, je vais pouvoir recapturer. Ok, donc il pousse son pion. Donc là, mon idée ici est de jouer en cavalier en G4. Menacer la fourchette. Pardon. Menacer la fourchette comme ceci. Pour garder en tête que mon fou est défendu 2 fois. Ok. Là, je vais recapturer. Je vais recapturer avec la dame parce que mon cavalier attaque quand même des bonnes cases. Donc je vais recapturer avec la dame. Et mon cavalier menace encore la fourchette. Maintenant, mes tours sont connectés, qui est une des dernières étapes à l'ouverture. Une fois que toutes vos pièces sont développées et que votre roi est en sécurité, vos tours sont connectés, donc ils sont plus fortes connectés que non connectés. Donc là, ici, il y a une, deux pièces qui défendent son pion à E5. Moi, j'ai une, deux pièces qui attaquent le pion. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Jouer ce ici, il peut recapturer. Je pense apporter ma tour, mais quelle tour apporter? Ce pion est protégé. Ma tour ici fait pas grand chose. Je pense que si j'apporte ma tour en D8, je pourrais ensuite avancer mon pion. J'aimerais ça gagner son pion. Je vais commencer par faire ça. Apporter ma tour, tout simplement, dans le centre du jeu. Pour l'avoir à l'attaque. Pour avoir ma tour qui fait partie de l'attaque. Des fois, lorsque vous ne voyez pas de super bons coups, tout simplement de optimiser le positionnement de vos pièces va être un des meilleurs coups. Ok, il attaque mon cavalier.
la capture ici ne fonctionne toujours pas parce qu'il recapture. Et je ne peux pas recapturer à cause de sa tour. Donc, je pense que je vais tout simplement repositionner mon cavalier en F5. Un coup intéressant pour lui ici, et G4, qui bloquerait toutes les cases. Il joue. Toutes les cases de mon cavalier. Donc c'est un bon coup de sa part. Mon cavalier est pratiquement hors de jeu. Par contre ici, est-ce que je peux jouer ça? Si je joue ceci... Je pense qu'il serait temps de jouer F6 si je ne me trompe pas. Question de rendre ma tour active, mettre une case de sortie à mon cavalier. On va voir qu'est-ce que lui va jouer. S'il capture, moi je suis content de recapturer avec la dame ou avec la tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la dame, moi je pense. Parce que capture, 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 capture. Ici, il y a un coup très désagréable qui est pion G5, une fourchette. Tandis que si on recapture avec la dame, la fourchette ne fonctionne pas. Car nous, on peut capturer son cavalier. S'il recapture, on recapture. Ok, donc il joue un coup quand même étrange. Ce qui me permet de capturer. Lui peut capturer avec son cavalier. Je vais y aller pour. Je ne vois pas vraiment de menace. Il peut recapturer, je l'admets. Mais à la fin de l'échange, je vais pouvoir avoir un pion ici. Donc je ne vois pas vraiment. Je pense que c'est un pion. J'ai même ce coup-ci. Cavalier F7. Attaquer sa tour. Donc à la fin de l'échange, j'ai un avantage de 1 pion. De 1 point. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais c'est déjà un avantage. Et là, je remarque que j'ai 2 fois moins de temps que lui. Donc peut-être qu'il va falloir que j'accélère un peu. Ici, les idées de repositionner mon cavalier avec un tempo. De doubler mes tours pour qu'il soit sur la même colonne. À noter que son cavalier n'a pas vraiment de bonne case parce qu'il est sur le côté du jeu. Un cavalier sur le côté du jeu, sur les colonnes, par exemple A et H, généralement est mauvais. Donc si vous pouvez, gardez votre cavalier plus dans le centre du jeu. Comme ici, son cavalier en C3 était plus actif que son cavalier en A4. Je ne vois pas vraiment de coups menaçants pour lui. Il peut ramener sa tour, mais dans les deux cas, je vais doubler mes tours. Comme ça, si jamais il échange, moi je peux recapturer. Tout est protégé. Ça ici c'est protégé. Mon fou est protégé. Le pion est protégé par ma tour. Donc il n'y a pas de dame prend, il n'y a pas de ça. Dame prend, il y a une tour ici. Je vais vouloir repositionner mon cavalier avec un tempo, comme j'ai dit tantôt. Madame, j'aime moins qu'elle soit en X-ray, en rayon X, au travers de mon fou, ce qui fait en sorte que je ne peux pas vraiment bouger mon fou. Par contre, ça peut aller dans les deux côtés. Ça peut être une épée à double tranchant. Si son roi était sur... Ok, donc avec ce coup-là, il menace de capturer mon
Il menace de capturer mon fou. Ce qui est une menace valide. Menace de capturer mon fou et menace ma tour. Donc très simple. Ici ça marche encore une fois pas, malheureusement. Ici non plus. La tour est en danger. C'est un bon coup de mon adversaire. Je l'admets. Donc si je viens ici, ça ne fonctionne pas. Intéressant, intéressant. Ah, ok, je pense que j'ai trouvé. Dame F7. Il peut pas capturer mon fou parce que j'ai une capture ici. Dame F7, je pense que c'est le coup à jouer. Protège ma tour. Ça protège ma tour et s'il capture ici, je peux capturer son fou avec un échec et recapture. Je recapture et on est bien. En plus de ça, ça met ma dame en sécurité. Bon, il l'a pas fait. Là, je peux venir ici. Ce qui est pas super comme coup non plus. Ici, est-ce qu'il pourrait sacrifier même son fou? Je vais le jouer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Peut-être suivi de tour F8. Oh! Ça, c'est pas bon. Je vais accélérer, là. Parce que je ne veux pas perdre sur mon temps, mais... je vais jouer ça ici. Ok, ça c'était une grosse erreur de sa part. Peut-être qu'il va abandonner. Je sais pas. On va voir. Oui, ok. Donc, c'était une bonne partie. Serrée, je trouve. Pour toute la game. Pour toute la partie, ça a été quand même serré. Mon adversaire a bien joué. Donc en début de partie, l'ouverture était bonne des deux côtés. Encore une fois, on développe dans le centre, E4, E5. Ici, j'ai capturé parce que je voulais gagner un tempo contre la dame en sortant mon cavalier. Donc ça, c'est quelque chose très bon que vous allez revoir beaucoup dans vos parties. Si vous pouvez jouer un coup qui fait deux choses en même temps, très souvent, c'est un bon coup et le bon coup à jouer. Donc dans ce cas-ci, j'arrête pas de vous dire de développer vos pièces en début de partie. Ben, ce coup-là, cavalier C6, développe une pièce et attaque la dame. Donc c'est deux choses pour le prix d'un, soit un coup. Ici, je garde ça très simple, très simple. J'aurais pu aller plus fancy, mais je garde ça très simple. Je développe mes pièces. Rien de compliqué ici. D6 pour donner voix à mon fou. Et roc. Ici, j'ai joué A6 parce que j'aimais pas l'aspect que la dame pouvait s'infiltrer. Et aussi, j'aurais aimé ça faire fonctionner mon coup cavalier B4. Par contre, il a bloqué ça en jouant A3. Je rock, je protège mon roi. Encore une fois, très simple. Très simple. Ici, un petit peu de calcul. Je me suis dit que de pousser en D5 fonctionnerait, pardon, à cause que s'il avait recapturé, j'aurais pu recapturer comme ceci, par exemple. Si lui capture, moi je peux recapturer avec ma dame. Non, je pense pas que c'est ça que j'avais vu. Parce que prends, je suis dans une pièce. Ah, ok, non, c'est pas ça que j'avais vu. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu...
Qu'est-ce que les variantes proposent ici? Si on l'analyse... Je préfère analyser mes parties sans le moteur de recherche, sans l'ordinateur. Mais dans ce cas-ci, je suis vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qu'il pensait de mon coup. Peut-être une erreur finalement. C'était une erreur. Ce n'était pas un bon coup. Mais recapturer, recapture. S'il avait recapturé ici, j'aurais pu recapturer son fou. Ok. Ah, ok, oui, désolé. Désolé, pardon pour ça. Ici, comme je viens de regarder, capture, je peux recapturer avec l'idée que mon cavalier est protégé et j'ai une double attaque contre son fou. Et lui, il a seulement un défenseur. Donc par exemple ici, ici, capturer avec un échec. L'échange est bonne et je vais pouvoir remporter mes tours. Et voilà. C'est ça que j'avais en tête. Par contre, l'ordinateur, comme que vous avez pu voir, a trouvé une façon de contrer cette idée-là. Donc, c'était pas la meilleure. Même moi, sur le coup, j'avais pas trouvé de bon counter pour ça. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. On va faire des coups. Ils vont pas être bons. Ou ils vont être bons. Mais oui. Donc, c'est ça que j'avais joué ici parce que j'avais calculé que ça fonctionnait. Donc, lui contre-attaque. Je bouge mon cavalier, tout simplement. Il capture, je recapture. Bouge sa tour pour bloquer la fourchette. Et voilà, je centralise mes tours. Je bouge mon cavalier. Ça, c'est un coup très intéressant de sa part. J'aimais pas le fait que mon cavalier soit en dehors du jeu, donc j'ai joué F6. Il ne capture pas, mais met son cavalier en A4, qui n'est pas quelque chose que je vous recommanderais, comme que j'ai mentionné durant la partie. Parce que c'est sur le bord du jeu, le cavalier contrôle beaucoup moins de cases. Moi, je recapture parce que je veux ouvrir la colonne de ma tour. Tout simplement. Je suis conscient qu'il peut recapturer, mais c'est pas grave. Donc là, j'échange les pièces et recapture, je gagne le pion gratuit. Dame E3 est un très bon coup de sa part. Je lui donne ça. Par contre, ça se défend avec Dame F7, défendre la tour et défend le fou. Défend le fou, pardon. Ça ne défend pas le fou directement, mais ça défend le fou parce que s'il capture, moi je peux capturer son fou, il est forcé de prendre et je recapture sa tour. C'est pour ça. Et voilà, donc il bouge son fou. Une bonne décision. J'attaque sa dame. Je voulais juste bouger les choses un petit peu. J'avais plus beaucoup de temps, je faisais juste bouger les choses un peu, voir où il allait placer ses pièces, pour voir s'il allait faire une erreur. Et ça, c'était son erreur, malheureusement, parce que j'ai deux attaquants, et lui, il a un seul défenseur. Donc, je peux capturer avec un échec. Bouge son roi. Ok. Euh, J'avance mon pion, menace sa tour. Désolé. Menace sa dame. Évidemment, de capturer le pion est une erreur. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire au lieu? C'est une bonne question. Il aurait fallu qu'il bouge sa dame, mais ma dame est très proche de son roi. Euh, donc, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Peut-être un coup ici. Dame G3, garder un nœud sur la tour. Peut-être que ça aurait été mieux. Euh, Ensuite, moi, j'aurais continué en gardant l'idée de cavalier F7 en tête. Mais mon fou était attaqué. Donc, j'aime moins ça. Sûrement que j'aurais bougé le fou. Euh, Peut-être un fou.
C'est quand même pas facile comme position. Quelque chose d'intéressant. Peut-être même un fou C4 avec l'idée de menacer ça ici une fois que sa tour va être partie. Mais je sais pas. On va aller voir avec l'évaluation. Après ça ici, si j'analyse la partie, variante, après D4, il conseille Dame G3, ce que j'avais mentionné. Et il conseille ensuite fou C4, exactement comme que j'avais dit. Ok. Avec l'idée que le fou vient supporter la dame pour les possibles échecs et mat futurs. Et ensuite, comme vous voyez, l'analyse est -7 pour les noirs, donc c'est vraiment pas bon. On voit des tours 1, dame F6. C'est vraiment pas bon pour les blancs. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé. Il a fait une grosse erreur. Il a recapturé la dame. Il a recapturé le pion. Donc c'était perdu pour lui. Mais vraiment, bonne partie à mon adversaire. Il a vraiment bien joué. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième partie de notre montée à 1500 Elo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sur ce, on se voit dans la prochaine partie. Merci beaucoup.